Jacques, chapitre 2. Je vous invite à prier avec moi, que le Seigneur nous éclaire et bénisse sa parole. Oui, notre Dieu, on vient vers toi ce matin. Nous venons tels que nous sommes, nécessiteux. Nous avons besoin de ta grâce pour comprendre tous, quel que soit notre âge, les petits et les grands. Nous prions que dans ta grâce, selon l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, tu nous éclaires encore ce matin. Viens à mon secours, viens au secours des moniteurs et monitrices qui enseignent les enfants. On te prie que ton œuvre se fasse, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli toute ta volonté. Te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez une petite idée du reproche que j'entends faire le plus souvent concernant les églises ? L'un des reproches que j'entends le plus souvent, c'est celui d'avoir un mauvais accueil, voire pas d'accueil du tout. Alors je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'être mal reçu dans une église, ou peut-être de ne pas être reçu du tout, pas accueilli. Alors j'espère que ça n'a pas été le cas ce matin. Je marche un petit peu sur des œufs en faisant cette leçon ce matin. J'espère que vous avez au moins été salué poliment à votre arrivée. Et si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolé. On a à cœur pourtant que notre Église soit accueillante. On a vraiment ça à cœur, même si il peut nous arriver d'être parfois défaillants. Mais cette question d'accueil, je le vois, ça n'est pas dans la parole de Dieu quelque chose de nouveau, puisque Jacques, dans le texte qu'on va lire ce matin, en parlait déjà. Il y avait déjà dans les tout premiers temps de l'Évangile, puisque Jacques est probablement le tout premier écrit du Nouveau Testament, il y avait déjà des problèmes d'accueil dans les assemblées. Alors dans cette lettre qu'il a écrite, dans laquelle on est déjà depuis un petit moment, Jacques cherche à encourager des chrétiens qui vivent dans la persécution, il cherche à les corriger, c'est-à-dire à redresser un petit peu leur point de vue, et surtout, c'est le thème que l'on voit dans toute la lettre, il veut leur montrer qu'il existe une vraie foi et une fausse foi. Quelque chose qui a peut-être l'apparence de la foi à certains égards, mais qui n'est pas la véritable foi, la foi qui sauve, la foi qui plaît à Dieu. Alors on a vu que la vraie foi, elle cherche à voir l'épreuve comme un sujet de joie. On a vu aussi que la vraie foi tire même une certaine fierté de l'abaissement, parce que ça nous fait ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on a vu que la vraie foi cherche à mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans notre texte de ce matin, que nous allons lire dans un instant, on va voir que Jacques considère l'accueil dans l'Église comme en rapport avec justement cette foi, cette véritable foi, l'accueil que nous réservons à l'autre dans l'Église. Et quand je dis nous, c'est nous tous, collectivement et individuellement, c'est notre responsabilité à chacun. Ça va révéler ce que nous croyons vraiment. Alors on va lire les 13 premiers versets de ce chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, selon Jacques, la vraie foi, c'est ce qu'on trouve au verset 1, ne fait pas de favoritisme. Alors, selon les versions, on peut avoir des choses un petit peu différentes ici, et l'expression qui est utilisée en grec est un petit peu étrange. Elle veut dire littéralement, elle ne prend pas de visage. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça autrement ? On pourrait traduire par juger sur les apparences ou faire un délit de faciès. Vous savez, quand on se fait arrêter simplement parce qu'on a telle couleur de peau ou telle apparence, quand on juge une personne simplement sur la tête qu'elle a. Et si finalement, cette question d'accueil dans l'Église était beaucoup, beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Et s'il ne s'agissait pas simplement d'offrir à l'autre un accueil agréable. Et s'il y avait quelque chose de bien plus important, puisque quelque part, Jacques met dès le départ l'accent sur notre foi. C'est notre foi qui est en jeu ici. Et il commence par illustrer ce qu'il veut dire en donnant cet exemple très vivant, peut-être un petit peu caricatural pour nous, de deux hommes qui viennent se joindre à l'assemblée et à qui on va attribuer une place différente en fonction justement du statut, de l'apparence ou de la richesse. Il y en a un qui vient avec ses beaux vêtements, avec ses bijoux, et on le place bien en vue, à une place d'honneur, de telle sorte qu'il peut participer, comme tout le monde, au culte, au service. Et l'autre qui est pauvre, et littéralement, il est crasseux. C'est le mot qui est utilisé dans le grec. Il est crasseux et il est relégué dans un coin. Jacques envisage même la possibilité qu'on ne le laisse pas s'asseoir avec les autres, qu'on ne lui offre même pas un siège, mais qu'on lui demande de s'asseoir par terre. Alors, cet exemple, il peut nous paraître un petit peu exagéré. On peut dire, ouais, c'est une caricature quand même, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je me demande, si nous ne sommes pas concernés, est-ce qu'il ne nous arrive pas, les uns et les autres, de regarder notre prochain avec le même regard que cette personne qui est à l'entrée à l'église, qui dirige un tel vers un siège d'honneur et l'autre vers un coussin, encore s'il y a un coussin, on n'est pas sûr, sur le sol. Alors bien sûr, nous, on ne mettrait probablement pas quelqu'un au placard, on ne lui demanderait pas volontairement d'aller s'asseoir au fond de la salle, dans un coin où personne ne peut le voir, mais peut-être que dans notre cœur, nous éloignons cette personne. Peut-être que dans notre cœur, cette personne n'a pas une place d'honneur, peut-être qu'elle n'a même pas de place du tout. Peut-être qu'on l'éloigne, peut-être qu'on méprise cette personne. Et pour Jacques, l'Église doit recevoir tout le monde sans distinction. Les pauvres et les riches, sans faire de distinction entre les uns et les autres. L'intellectuel et l'ouvrier, sans faire de distinction entre l'un ou l'autre. Le citoyen anonyme, mais aussi l'élu de la République, sans faire de distinction entre l'un ou l'autre. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait un seul temple pour tout le monde. Mais dans ce temple, on séparait les hommes des femmes, on séparait les prêtres des non-prêtres, on séparait les juifs des étrangers. Il y avait beaucoup de distinctions qui étaient faites à l'intérieur de ce temple, entre les différentes catégories de personnes. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, ces barrières sont tombées. Si vous voulez ouvrir votre Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Il est écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » J'arrête là la lecture. Ce mur qui séparait juifs et non-juifs, qui
amené à une séparation des hommes et des femmes. Ce mur a été renversé, de telle sorte que devant Dieu, tous sont égaux. Tous ont le droit à une place. Il pouvait y avoir autrefois des barrières de race, des barrières de langue, de culture, de richesse, de pauvreté ou d'esclavage, également de statut social. Mais Jésus-Christ a fait tomber ces barrières. Tous sont égaux et chacun reçoit de Jésus le même accueil. Chacun reçoit de Jésus le même accueil. Il est accueilli par le Sauveur. Donc on voit que le souci qu'a Jacques lorsqu'il écrit cette lettre et qu'il relève ce qui pouvait être un problème dans l'Église, c'est qu'il veut justement que l'assemblée entière reflète l'Évangile. Dans la première image qu'elle peut donner, l'accueil qu'elle fait aux uns et aux autres. Il faut que l'accueil que nous réservons les uns aux autres, aux inconnus comme à ceux qui sont plus connus, aux invités comme aux habitués, reflète ce cœur du Seigneur. Le Seigneur a fait de nous tous ses enfants et il ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. Ça fait du dégât, le favoritisme. On voit ce que Jacob a pu faire comme dégâts dans sa propre famille, ayant fait du favoritisme, ayant certainement hérité ce trait de caractère de ses propres parents qui eux-mêmes ont fait du favoritisme. Alors l'idée, ce n'est pas de fermer les yeux, ce n'est pas de dire que le riche n'est pas riche ou que le pauvre n'est pas pauvre. Il y a des fois où ça saute aux yeux, on n'a pas d'autre choix que de le voir. Et il y a des fois où il faut reconnaître aussi que ça ne se voit pas. Mais l'idée, c'est de ne pas faire plus d'honneur au riche parce qu'il est riche qu'au pauvre. Et de ne pas en faire non plus au pauvre parce qu'il serait pauvre. C'est d'avoir un égal accueil pour tous. Alors Jacques, il applique ça à la place où on s'assoit dans l'église. Ça peut avoir une importance dans certaines cultures et dans le passé, on a pu réserver certains sièges à certaines personnes, pas pour un aspect pratique, mais pour une distinction, pour opérer une distinction entre ceux qui sont les meilleurs peut-être, et puis les autres, le petit peuple. Parfois, dans certaines cultures, on a pu même louer les meilleurs bancs de l'église aux personnes qui en avaient les moyens. Cela permettait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'église, mais en même temps, cela privait les plus pauvres d'avoir une place égale avec tout le monde. Cela opérait une distinction dans les rangs dans l'église. Quand on agit par favoritisme, finalement, c'est comme si on disait « Voici quel est le type de personne que Dieu préfère parmi ses enfants. » C'est important de faire attention à cela, d'en prendre conscience. Si je fais du favoritisme, de la distinction entre l'un ou l'autre, je suis finalement en train de dire par mon comportement « Voici quel type de personne Dieu préfère parmi ses enfants. » Alors demandons-nous un instant ce que pouvait avoir à l'esprit la personne qui accueillait les gens à l'entrée de l'église, celui qui faisait l'accueil et qui guide l'un vers une place honorable et l'autre à qui il demande de s'asseoir par terre, qu'il essaye de cacher. Quelle est sa pensée ? Alors j'en ai relevé quelques-unes, des idées qui pouvaient habiter le cœur de cette personne, il y en a peut-être d'autres qui vous viendront à l'esprit. Et déjà je me dis, il a pu vouloir montrer la richesse, pour essayer de montrer que dans l'église, ça se passe bien, pour donner une image de prospérité. Peut-être aussi qu'il a eu un souci de bien se faire voir, en se disant, si ce riche, je le mets au fond, il risque de ne pas être content, de ne plus revenir, et donc il n'y aura plus d'offrande, et on va se priver d'offrande, tandis que le pauvre, lui, de toute façon, il n'a rien à donner, alors qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, de ce point de vue-là, ça ne change rien. Il a pu vouloir aussi cacher ce qui, aux yeux des hommes, est honteux ou méprisable, de la même manière que dans notre société, on cache les mendiants, les SDF, parce qu'on veut donner l'image d'une ville où tout va bien, d'un pays où tout va bien. Et le problème, dit Jacques, c'est qu'en agissant ainsi, on devient des juges aux pensées mauvaises. C'est ce qui est écrit dans notre texte. Et le problème ici, ce n'est pas d'être juge. Il faut bien juger. C'est indispensable d'avoir du discernement. C'est ça que veut dire le mot juger. Il nous dit de peser des choses, de discerner.
Mais le problème arrive quand on le fait avec des pensées mauvaises, avec une mauvaise échelle de valeur, quand nous n'avons pas les bons critères pour effectuer ce jugement. On va regarder dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16 et verset 7. Comment le Seigneur a conduit le prophète Samuel pour le choix du futur roi d'Israël. 1 Samuel 16, 7. Il l'a envoyé dans la famille d'Isaïe, et Isaïe avait 8 fils. Et lorsque Samuel a vu le premier, Eliab, il s'est dit, je vais lire à partir du verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Songez un instant à quel point l'humilité, la modestie, la discrétion sont des valeurs finalement importantes aux yeux du Seigneur qui, lui, n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas distingué parmi les autres, pas par son apparence. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais attends Baptiste, dans l'Évangile, dans Matthieu, il y a écrit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». C'est vrai, c'est écrit, c'est Matthieu chapitre 7 verset 1. « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». Et là tu nous dis Baptiste qu'il faut quand même juger, et que juger, c'est pas là le problème. Oui, et je le maintiens, parce que dans Matthieu 7, il est question de juger au sens de condamner, d'avoir un jugement qui est acéré, qui est dur et qui amène à la condamnation, et qui du coup nous amènerait à être jugés nous-mêmes de la même manière. On porterait sur nous, Dieu porterait sur nous le même regard que celui que nous portons sur les autres, avec sévérité et sans miséricorde. Dans le texte de Matthieu, il n'est pas question de juger en faisant la différence des choses, en pesant le bien et le mal, le pour et le contre. On est appelé en tant que chrétien à faire preuve de discernement, à réfléchir aux choses. Et ce n'est pas toujours facile, mais il y a beaucoup de désordres qui surviennent dans les églises justement parce que les chrétiens ne veulent pas faire preuve de discernement. Ils disent « Ah, il ne faut pas juger ». Non, Dieu nous demande de juger. Dieu nous demande d'évaluer les choses, de faire une distinction saine et sainte des choses, mais de ne pas être des juges aux pensées mauvaises, avec de mauvais critères et avec de mauvais objectifs. Imaginez un petit peu ce pauvre dont Jacques est en train de parler. Il est pauvre, et il sait bien qu'il est pauvre. Il sait que ses vêtements sont dégoûtants, qu'il est crasseux, donc probablement qu'il sent mauvais. On le rejette partout. Dans la rue, on change de trottoir pour ne pas le croiser. Lorsqu'il mendie et qu'il tend la main, on fait comme s'il n'existait pas. On détourne de lui le regard. Et dans le rassemblement des croyants, là où ne devrait s'opérer aucune distinction entre le riche et le pauvre, si on l'accueille comme cet homme dans Jacques, on ne fait qu'ajouter à sa souffrance. On ne fait que lui rappeler son statut de pauvre. On ajoute à sa douleur de pauvreté. Et s'il y a bien un endroit où la pauvreté ou la richesse, le statut social ne devrait pas influer sur l'accueil que l'on réserve à l'autre, sur la bienveillance que l'on témoigne à l'autre, c'est ce que la Bible appelle le rassemblement des saints. Là où les saints du Seigneur sont ensemble. Maintenant, imaginez que nous transposions cet exemple dans notre présent à nous, dans notre culture. Imaginez que quelqu'un de pauvre entre et qui porte sur lui toutes les marques de la pauvreté. Quel accueil lui ferions-nous ? Imaginez maintenant qu'entre simplement une personne qui n'est pas du tout habillée à la mode. Et là, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, aux personnes qui sont très sensibles à leur apparence. Celui qui n'a pas les dernières TN qui vont bien, celle qui ne s'est pas fait une jolie manucure, celui ou celle qui ne porte pas l'uniforme habituel de la jeunesse. Quelle place a-t-il dans votre cœur ?
Quel accueil lui réservez-vous? Est-ce que s'il a justement le bon uniforme, la bonne apparence, vous lui réserverez un meilleur accueil que s'il n'est pas habillé à la mode, s'il n'a pas les bonnes chaussures, le bon look? Est-ce que vous allez faire ce type de distinction dans vos cœurs? Est-ce que vous allez être des juges aux pensées mauvaises? Est-ce que votre accueil sera meilleur si la personne correspond à vos standards de beauté, de look, de mode? Vous savez, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de distinction entre nous de manière absolue. Il ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur fait une distinction entre toutes les personnes qui sont dans cette salle. Il fait une distinction entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Il fait une distinction entre ceux qui sont ses enfants bien-aimés et ceux qui sont encore les enfants du diable et qu'il voudrait venir voir dans sa famille. Dieu fait aussi une distinction dans les services. Il y a des personnes qui sont appelées à tel type de service et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des services qui sont exclusivement masculins et des services qui peuvent être mixtes dans l'Église. Et on fait aussi une distinction entre ceux qui sont aptes à recevoir un ministère public et ceux qui ne le sont pas. La parole de Dieu nous donne des critères pour faire ce choix-là. Et en faisant cela, on n'est pas un juge aux pensées mauvaises. On est des juges en ce que nous essayons de juger, de discerner avec les critères que Dieu nous donne. Mais Dieu ne nous demande jamais de juger selon l'apparence. Au contraire, il ne nous demande jamais de juger selon le statut social, selon le métier. Donc, est-ce que nos critères pour regarder l'autre sont les critères de Dieu? Est-ce que nous le regardons avec les yeux du Seigneur? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que devant Dieu, il n'y a aucune distinction d'honneur ou de valeur entre ses enfants. On va regarder ensemble dans Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. Galates 3, versets 26 à 28. Il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Là, il ne parle pas des différences dans le service. Il parle simplement de l'accueil que nous réserve le Seigneur, sans distinction d'origine, sans distinction de statut social, l'esclave ou l'homme libre, le PDG ou l'ouvrier. Il ne fait pas non plus de distinction entre l'homme et la femme. Tous ont le droit à un accueil égal, sans aucun favoritisme devant lui. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Songez à toutes les distinctions que nous faisons entre celui qui est plutôt intellectuel et celui qui est plutôt manuel. Dans notre société, on a eu tendance pendant très très longtemps à valoriser plutôt les métiers et les esprits intellectuels que ceux qui ont une aptitude pratique et manuelle. Ça ne repose sur rien qui soit biblique. Et aucun ne vaut mieux que l'autre. Tous au même rang. Et remarquez qu'il est écrit que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quelque part, il n'y a pas une seule tête qui dépasse. Il n'y a pas une personne qui est préférée à l'autre. Cela nous montre aussi que nous sommes appelés à trouver en Christ notre identité, notre valeur. Notre valeur ne dépend pas de notre origine, notre valeur ne dépend pas de la langue que nous parlons, elle ne dépend pas de notre statut social, de notre compte en banque. Peu importe que nous soyons, aux yeux du Seigneur, riches ou pauvres. D'ailleurs, il nous dit « ceux qui sont pauvres dans le monde sont riches en la foi ». Alléluia, ça nous amène à renverser nos valeurs. Et donc la vraie foi, dit Jacques, ne fait pas de favoritisme. Et remarquez, si on retourne dans Jacques, chapitre 2, verset 1, il y a une petite chose que je voudrais souligner, c'est que cette foi est une foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi vague, c'est une foi précise en quelqu'un de précis
quelqu'un qui s'est abaissé, quelqu'un qui s'est volontairement humilié, quelqu'un qui s'est assis en dessous de notre marchepied, si on peut dire, quelqu'un qui était humble et qui n'avait pas une apparence particulièrement attractive. Pourtant, c'est la personne la plus glorieuse qui ait marché sur cette terre. Vous voyez à quel point finalement cette question d'accueil est liée à notre foi, à celui en qui nous croyons. Jacques fait ce parallèle très clair entre notre Seigneur Jésus-Christ qui est glorieux et l'accueil que nous faisons à l'autre et le regard que nous portons sur lui. Finalement, cela m'amène à constater que le regard que je porte sur l'autre, le regard que nous portons sur notre prochain, manifeste ce que nous croyons vraiment. Ça montre quelle est notre échelle de valeur, ce à quoi nous attachons vraiment de l'importance. Derrière notre belle confession de foi, à quoi est-ce que nous accordons vraiment de l'importance ? Est-ce que Jésus accueillerait les riches avec des bras plus grands ouverts que les pauvres ? Est-ce que Jésus accueillerait plus d'honneur, accorderait plus d'honneur aux intellectuels qu'à ceux qui travaillent de leurs mains ? Est-ce que Jésus, comme l'a fait un jour une dame à mon épouse, détaillerait votre apparence de haut en bas avant de vous laisser entrer, avant de vous réserver un accueil bienveillant? Est-ce que son accueil dépendrait de votre look, de votre apparence? Est-ce que celui qui est bien habillé a le droit à une salutation un petit peu plus chaleureuse que celui qui est habillé très simplement ou de manière discrète, voire même pauvrement? Et au-delà des simples salutations dans l'Église, est-ce que je fais accueil à mon frère de manière générale, mon frère, ma sœur, ou le non-croyant? Est-ce que je l'accueille comme Jésus l'accueillerait, sans distinction aucune? Ou est-ce que je me rends plus volontiers disponible pour celui qui en vaut la peine à mes yeux? Est-ce que je tâche, au contraire, d'accorder autant d'affection à l'un qu'à l'autre, pour ne pas faire de favoritisme? Et ça m'a amené à me poser une bonne question que je vous pose aujourd'hui, sur la base de ce qu'on vient de voir. Est-ce que nous aurions accueilli Jésus dans notre Église? Est-ce que nous lui aurions réservé un bon accueil? Lui qui n'avait aucune possession matérielle, lui qui n'avait rien pour attirer les regards, mais qui au contraire était d'une humilité absolument exemplaire. Est-ce que nous lui aurions ouvert la porte? Peut-être, on ne fait pas barrière à l'entrée. Mais est-ce que nous serions allés vers lui pour le saluer chaleureusement? Lui qui venait dans la plus grande simplicité. Vous voyez pourquoi cette question d'accueil est si importante? La Bible nous dit que certains ont logé des anges sans le savoir. Peut-être qu'il nous est arrivé de recevoir le Seigneur sans le savoir. Peut-être qu'il est venu un petit peu comme le client mystère. Vous savez, quand je travaillais dans la banque, on avait de temps en temps un client mystère qui venait. Il se faisait passer pour un client, ce n'était pas un client, c'était quelqu'un qui venait tester notre accueil. Peut-être que le Seigneur est venu, comme il est venu à Sodome, pour voir comment ça se passait vraiment. Comment est-ce qu'on l'accueille? Et si l'invité parmi nous, l'inconnu parmi nous n'est finalement qu'un homme, qu'un être humain, c'est quand même comme le Seigneur qu'elle devrait être accueillie. Parce qu'il est écrit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Songez que le Seigneur, lorsqu'il nous a accueillis, n'a pas regardé à notre apparence. Il n'a pas regardé à notre compte en banque. Il n'a pas regardé même à notre statut social, à notre métier, à notre intelligence, à nos diplômes, à rien, même pas à notre péché. Il a fait tomber cette barrière-là aussi pour pouvoir nous accueillir, nous recevoir dans sa présence, pour faire de nous les enfants du Père. Mais de manière générale, on a, je crois, des pensées mauvaises, de mauvais critères, qui finalement ne reflètent pas l'Évangile, qui montrent que notre foi a besoin d'être encore affinée, fortifiée, transformée.
Si le riche a à nos yeux un meilleur accueil, ça veut dire que le riche mérite d'être mieux accueilli que le pauvre. Et que Jésus finalement a peut-être une préférence pour les riches. Vous pouvez détailler cela de différentes manières. Le PDG, le professeur d'université, celui qui est bardé de diplômes, l'homme d'affaires, celui ou celle qui est couvert de bijoux, qui a des vêtements visiblement coûteux. On peut décliner ça presque à l'infini et ça va montrer ce qui compte vraiment à nos yeux. Mais je suis frappé de voir que le Seigneur a accueilli des pauvres et des riches, qu'il leur a à tous réservé un accueil, à tous il leur a réservé du temps. Il a accueilli des malades, il s'est même déplacé lui-même vers des malades qui ne pouvaient pas venir à lui. Il a accueilli des estropiés, des boiteux, des aveugles, des lépreux, des démoniaques, mais aussi des enfants, à une époque où l'enfant était considéré comme plutôt gênant. Je voudrais d'ailleurs souligner que nous avons tendance à adopter de plus en plus cette mentalité, que l'enfant est gênant dans notre société. Mais il a même accueilli des démoniaques pour les libérer. Il a accueilli des enfants, je le disais, mais aussi des parents. Jamais il n'a renvoyé un parent en lui disant « non, c'est pas intéressant ce que tu as à me dire ». Il a toujours accueilli tous les parents qui venaient à lui. Il a accueilli des religieux qui étaient très calés en théologie. Et puis des gens du peuple, des publicains qui ne connaissaient rien à rien, ou en tout cas qui ne voulaient pas se conformer aux exigences des gens religieux. Il a accueilli des gens qui menaient des vies de pécheurs notoires. Tout le monde savait que c'était de grands pécheurs. Et Jésus leur a pourtant réservé un accueil. Il y a même un incident qui est rapporté à un moment où Jésus dit que ses disciples doivent faire un choix. Ils doivent choisir s'ils veulent servir Dieu ou s'ils veulent servir Mammon, la divinité de l'argent. Et il est dit à ce moment-là, c'est Luc 16 que je vous lis, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Et Jésus dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est Luc 16, versets 14 et 15 que je lis. Et je vous donne la référence parce qu'il est écrit que c'est une abomination devant Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque nous faisons, nous, ce genre de distinction, de préférence, de favoritisme, nous nous rangeons dans la catégorie de ceux qui valident ce que Dieu appelle des abominations. Nous accordons de l'importance à quelque chose qui est élevé aux yeux des hommes, alors que Dieu apprécie l'humilité, la modestie, la discrétion. Notre texte dans Jacques nous dit que celui qui agit de cette manière, donc qui fait une distinction du favoritisme, il commet un péché. Il commet un péché, c'est un péché. Ce n'est pas juste un problème de préférence. Ce n'est pas juste des atomes crochus finalement. C'est un péché. Parce que le commandement que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne, le commandement unique, c'est aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas les uns plus que les autres. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait vu qu'il était question de la loi de la liberté, chapitre 1, verset 25. Et on voit encore cette question de la loi de la liberté, au chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Vous avez vu que cette loi de liberté, c'est la loi de l'Évangile. C'est le commandement nouveau qui s'applique à nous. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce que j'accueille mon prochain comme Christ m'a accueilli, avec sa pauvreté ou avec sa richesse, avec ses diplômes ou son absence d'instruction, avec ses capacités ou ses incapacités? Ou finalement, est-ce que par l'accueil que je réserve ou que je refuse aux uns ou aux autres, je suis en train de renier l'Évangile, cette loi de liberté, cette loi qui affranchit, cette loi qui fait tomber les barrières? Est-ce que je suis, par l'accueil que je réserve aux gens, est-ce que je suis en train de proclamer que finalement, Jésus n'est pas suffisant pour être accueilli dans l'Église? Est-ce que c'est ça que je suis en train de montrer par mon accueil
ou mon mauvais accueil. Alors, je suis conscient qu'en traitant ce sujet, on ouvre quelque chose qui n'est pas simple et que peut-être vous allez repartir avec plus de questions qu'en arrivant. Il y a peut-être plein de cas particuliers qui vous viennent à l'esprit. Là, on parle de ce qui se passe en temps normal, de manière générale. Je n'ai pas le temps ce matin de parler de l'accueil à réserver à la personne qui se prétend chrétienne et qui désobéit au Seigneur et qui devrait être mise sous discipline. Je n'ai pas le temps de parler non plus du cas particulier de la personne qui vient et qui sème un trouble, qui sème du trouble dans l'assemblée. Ce sont des situations qui existent, des situations réelles, mais des situations qui ne sont pas le cas général, plutôt des cas particuliers. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons retenir cela que même dans le cas de personnes qui troublent l'Église, même dans le cas de personnes qui, prétendant être chrétiennes, déshonorent le nom du Seigneur, le « aime ton prochain comme toi-même » s'applique quand même. Nous avons à aller voir cette personne avec amour, la reprendre avec amour, l'aider avec amour. Et si effectivement elle fait le choix de ne pas se ranger du côté du Seigneur, nous pourrons la considérer comme n'étant pas un disciple du Seigneur. Mais voilà, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation générale ou particulière, quel accueil, quel regard portons-nous sur notre prochain? Le Seigneur nous appelle à nous voir, à nous regarder les uns les autres comme lui nous voit. Des pécheurs rachetés pour certains, des pécheurs encore perdus pour d'autres, des personnes qui souffrent, mais des personnes pour lesquelles le Seigneur a versé son sang, des personnes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est mort, des personnes que le Seigneur Jésus veut racheter, des personnes que le Seigneur Jésus aime. Alors ce passage de Jacques se termine par une interpellation, versets 12 et 13. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » La miséricorde triomphe du jugement. Ce sont des lunettes de miséricorde que nous sommes appelés à porter pour que cette miséricorde triomphe d'un jugement aux pensées mauvaises, comme on l'a vu plus tôt. C'est cette miséricorde qui va nous permettre d'accueillir l'autre. Et cette miséricorde, nous la trouverons dans le cœur du Seigneur, lui qui nous a accueillis alors que nous sommes des pécheurs, que nous sommes ses ennemis, que nous sommes morts et que par nature, nous le haïssons et que nous sommes haïssables. Et c'est l'appel de ce matin. Je termine avec cet appel. La miséricorde triomphe du jugement. Ayons un regard de miséricorde qui va vaincre la tentation de regarder notre prochain à travers des yeux humains, de faire une distinction entre l'un et l'autre. On va prier ensemble. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as regardé avec miséricorde et tu nous regardes avec miséricorde. Tu veux nous accueillir. Tu nous fais une place. Tu as en quelque sorte élargi ton cœur pour que nous y ayons de la place, que nos cœurs s'élargissent aussi pour toi et pour chacun, pour faire accueil à nos frères, à nos sœurs, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je prends conscience que je suis souvent un juge aux pensées mauvaises, que je ne suis pas habité par ta pensée bien souvent, et que j'opère des distinctions que toi tu n'opères pas. Merci de m'avoir repris par ta parole. Merci de nous rappeler ces vérités glorieuses que tu accueilles, que tu fais accueil aux pauvres comme aux riches, à celui qui est instruit comme à celui qui ne l'est pas, à celui qui est d'un haut statut social comme à celui qui est tout en bas de l'échelle. Toi tu accueilles et tu ne fais pas de distinction dans ton amour pour nous. Merci Seigneur, parce qu'en toi il n'y a aucun favoritisme. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.